Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce jour, bien sûr. Et aujourd'hui, je désirerais partager avec vous mon édito au sujet du dossier que j'appellerai Afrique de l'Ouest 2023, afin de découvrir un petit peu ce qui s'y passe, mais d'y découvrir surtout des dossiers secrets qui n'ont pas été diffusés dans les médias depuis 50 ans en fait. Et si nous devons traiter ce dossier actuellement, c'est bien parce que le Niger vient de connaître un coup d'État qui enflamme toute l'Afrique de l'Ouest. Et évidemment le Quai d'Orsay, l'Élysée, etc. Le Mali, le Burkina Faso supportent ce changement de régime, alors que le président Bazoum, ses proches et quelques ministres sont sous haute surveillance avec l'impossibilité de lever le moindre petit doigt. Alors nous découvrons que la France élève la voix, les États-Unis en font de même, et surtout la CEDEAO a grogné en menaçant d'intervenir avec les armes. Par-dessus le marché, la diplomatie internationale semble suggérer que derrière tout ce pataquès, la Russie et ou la Chine, en fait, tireraient également les ficelles. Alors la polémique enfle, les discussions prennent de l'ampleur, avec la montée d'un sentiment anti-français qui enfle considérablement dans les masses populaires africaines, sous des discours de différents hommes politiques africains. Et bien entendu, à l'Élysée et au Quai d'Orsay, eh bien, vous imaginez que c'est l'étonnement, comme si ça ne pouvait pas arriver, et bien sûr le désarroi qui monte en flèche. Alors comment se fait-il que ces Africains n'obtempèrent pas, disent-ils certainement? Comment peut-on reprendre la situation en main? Alors comme d'habitude, à l'attention des jeunes étudiants et de ceux qui n'ont pas vécu ou suivi les événements qui se sont déroulés en Afrique durant les 75 dernières années, eh bien, je me permettrai avant tout de vous signifier quelques faits probants que tout géopolitologue en herbe devrait prendre en ligne de compte à ce jour. Et à ce sujet, eh bien, nous devons reconnaître que les gouvernants français ont dû occulter certains événements, ou plus particulièrement jamais pris connaissance de ceci en pensant que tout ce qui avait été produit et réalisé n'aurait jamais aucune conséquence. Alors, revenons un petit peu en arrière et pour bien comprendre ce qui se passe et par conséquent retirer également une meilleure compréhension psychologique, imaginez-vous que vous êtes l'un ou l'autre, chacun d'entre vous, des anciennes colonies africaines françaises. Alors mettez-vous 3 minutes dans leurs chaussures, puis ensuite j'aurai plaisir à découvrir bien sûr vos propres commentaires à ce sujet. La France, comme vous le savez, est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, tel que nous le savons tous, bien sûr. Mais la France reste aujourd'hui l'un des plus grands auteurs de violations des droits de l'homme en Afrique. Et ça ne date pas d'hier. Donc personne n'ose en parler, bien sûr, et encore moins ce jour, car il est préférable d'étouffer toujours les voix dissidentes, comme d'habitude. Alors l'ONU, elle, est un organisme qui est en général censé être le chien de garde des violations des droits de l'homme dans tous les pays. Et la France, elle, demeure le plus grand risque actuellement pour la paix et la sécurité en Afrique en particulier. Et cela ne date pas d'hier, je me répète. Alors reprenons les faits qui furent toujours volontairement occultés jusqu'alors. La France a tout d'abord commencé par faire signer un document aux colonies de l'Afrique de l'Ouest. Et tenez-vous bien, tout en leur accordant l'indépendance, ils ont osé appeler ce document le pacte pour la poursuite de la colonisation. Alors que pensez-vous de cela ? On donne l'indépendance et en fait on leur dit, écoutez, on va signer un document qui va être un peu la continuité de la colonisation. N'est-ce pas un contrat des plus léonins ou ce que l'on pourrait appeler tout simplement en tribunal de grande instance une escroquerie morale en fait? Car cela veut dire que nous vous accordons votre indépendance, mais vous devez toutefois signer ce document. Et en fait, vous acceptez de continuer à être colonisé. Mais il se trouva que 2 pays ont dit pas question. Il s'agissait de la Guinée et du Mali. Les Français, eux, ne pouvaient pas comprendre comment un pays africain pouvait oser ne pas vouloir être affilié à des amis, bien sûr, tels que la France. Alors l'histoire nous dit également qu'ils sont allés dans ces 2 pays et ils ont pris tout ce qu'ils pensaient avoir apporté et ils ont également coulé du béton dans les conduites d'eau usée, c'est-à-dire dans le tout à l'égout, dévastant ainsi les 2 économies de ces 2 pays. Alors cela a également été fait comme le meilleur moyen de faire savoir aux autres pays que s'ils refusaient de signer ce document de nouvelle colonisation, eh bien on usera des mêmes méthodes. Mais de plus, dans la poursuite de la colonisation, chaque État devait déposer, et ça dure toujours, 85% de ses réserves bancaires auprès de la Banque centrale française sous le contrôle du ministre français des Finances. C'est ainsi que ce fut fait. Et tout cela date de l'avènement de De Gaulle en 1958. Ça a commencé à ce moment-là, grosso modo. Le gouvernement français, lui, s'accapare ainsi tous ces fonds, qui représentent une somme dont je vais vous nommer les détails tout à l'heure, qui sont immédiatement investis sur le marché boursier français. Alors c'est une manne, évidemment, pour ce fameux marché boursier. Et aucun de ces pays n'avait à savoir, à connaître, le résultat, en fait, des rendements, des dividendes. Dans le genre
circulez, il n'y a rien à voir, c'est pas votre problème. On fait ce qu'on veut avec votre fric. On appelle cela tout simplement de l'arnaque. Imaginez-vous à la place d'un de ces pays, que l'on fasse la même chose avec votre argent. Par ailleurs, si un pays souhaite accéder à un moment donné à une partie de son argent, eh bien imaginez-vous que la France soustrait 15% de cette somme. Eh oui, parce que vous savez, il y a toujours des frais bancaires, que voulez-vous, c'est ainsi. Et à ce sujet, Jacques Chirac a parlé de l'argent des pays africains dans les banques en France et du système d'exploitation français, voici quelques années. Il disait: nous devons quand même être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques viennent précisément de l'exploitation du continent africain. Dixit Jacques Chirac. Le pays doit soumettre le rapport financier de son pays et s'il est approuvé, à ce moment-là, il peut accéder à seulement 20% du dépôt de l'année précédente. Et ceci, écoutez bien, sous forme de prêt en fait, à des taux d'intérêt commerciaux. C'est-à-dire, ils ont mis de l'argent, ils ne peuvent en retirer que 20%, mais quand ils en retirent, non seulement c'est soldé, c'est taxé à 15%, mais en plus, c'est comme s'ils avaient fait un emprunt sur lequel ils vont payer des intérêts. Alors, que pensez-vous à l'instant présent de cette pratique? Vous avez de l'argent à la banque l'investit sur le marché boursier, en retire des bénéfices, vous n'en voyez pas la couleur. De plus, quand vous souhaitez récupérer une partie de votre argent, eh bien vous devez soumettre un rapport financier de l'année précédente de votre compte, de vos activités financières, et de plus, bien vous payez une taxe de 15% sur la somme retirée. Voilà, c'est tout simple. Et la somme que vous retirerez sera considérée comme un emprunt sur lequel vous paierez de nouveau un intérêt commercial. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire, parce que n'oubliez pas que ça continue. Eh bien, vous comprenez alors que vous êtes, comme on dit vulgairement en France, vous êtes baisé, vous êtes arnaqué, et que vous ne pourrez jamais finir de payer en fait, car vous ne faites que de payer les intérêts. Pendant ce temps-là, eh bien, les pays s'appauvrissent bien sûr, parce qu'ils n'ont plus de moyens financiers pour gérer leur pays. La France a également précisé que tous les minéraux découverts et encore à découvrir, eh bien, leur reviendront toujours d'une certaine façon. Car les seules entreprises françaises ont un droit de préemption. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc tous les grands contrats sont donc pris en compte et gérés par des entreprises françaises. Alors évidemment, on pourrait faire de multiples dossiers au sujet de l'Afrique. J'ai les pleines malles dans un endroit bien secret depuis très très longtemps, parce que j'en ai récupéré de par des membres familiers et par d'autres amis ces dernières 30-40 dernières années. L'approvisionnement en fait en eau, bien ça c'est pour la France. L'alimentation en électricité, c'est pour la France. Les installations minières, bien sûr, l'or, les métaux, les terres rares, etc. Alors évidemment, les plateformes pétrolières, évidemment, c'est français. Vous avez entendu parler d'Elf Aquitaine. On reviendra peut-être sur sur le dossier Elf Aquitaine et sur les dessous de ces affaires. La construction d'immeubles, c'est pour les entreprises françaises. La téléphonie, pareillement. Les brasseries de bière, parce que, écoutez, les brasseries de bière, ça rapporte énormément. Il y a un dossier énorme sur un Français qui a monté les plus grosses brasseries de bière là-bas. Les aéroports, les hôpitaux, les bois précieux, etc. Donc les entreprises françaises considèrent sous l'égide du gouvernement français que s'il reste quelque chose sans grande valeur, bien les habitants du pays peuvent l'obtenir et en faire ce qu'ils veulent. Il ne reste pas grand-chose généralement, à part le manioc. Parce que même les bananes, eh bien écoutez, ça ce sont des grosses exploitations comme les Américains l'ont fait au Guatemala et en Amérique centrale. Alors il précise également que l'armée du pays ne peut être formée que par la France, uniquement par la France. Ils ne peuvent utiliser que du matériel militaire français, bien sûr, qui leur sera vendu au prix fort, bien entendu, à perte de vue, à crédit, toujours avec des intérêts. Il précise également que l'armée du pays ne peut pas être formée par un autre pays que la France. Ils ne peuvent utiliser que du matériel militaire, bien sûr, vendu hors prix, bien entendu. Et chaque pays doit également accepter d'avoir une présence militaire. Alors exemple, comment 450 soldats français en Côte d'Ivoire ont par exemple pu contrôler le destin d'une population de 20 millions de personnes? On peut se poser la question. Et le bâton de dynamite sur le gâteau, eh bien c'est la France qui peut envahir le pays sans préavis si elle considère que ses intérêts sont violés, à quelque moment que cela. Ces dernières années, il y a eu tout de même en Afrique 67 coups d'État sur 26 pays. 16 de ces pays étaient d'anciennes colonies françaises. Et à ce jour, 22 dirigeants africains ont été assassinés lors d'un coup d'État très documenté. Suivez mon regard. Il serait trop long ici de sortir les dossiers chauds de ces exactions. La France était derrière, tout simplement, lorsque la France se heurtait parfois à une difficulté ou à un gouvernement gênant. Ces dirigeants éliminés menaçaient bien sûr toujours les intérêts français. Donc avec ce pacte pour la poursuite de la colonisation, vous avez renoncé donc, si vous êtes président d'un de ces pays,
à vos ressources financières, vous avez renoncé au contrôle de vos ressources naturelles, vous autorisez une occupation militaire, la garde présidentielle de chaque pays est très souvent assurée par une garde française issue des régiments de parachutistes français. Ainsi, les présidents deviennent des présidents fantoches, signant tous les ordonnancements français venant de l'Élysée ou du Quai d'Orsay, ou des grosses entreprises multinationales qui extraient les ressources. C'est tout simple. Il suffisait d'y penser, en fait, et de le mettre en place. De Gaulle, on peut dire qu'il fut le premier président français à organiser ce système de contrôle avec la fameuse et sinistre cellule France-Afrique menée de main de maître par le sinistre Foccart. De surcroît, la France, ce tout petit pays, retire de l'Afrique plus de 500 milliards de dollars. Et ces milliards finissent dans le marché boursier français. Il réalise ainsi des milliards de dollars chaque année avec l'argent des autres. C'est pas mal comme système. C'est mieux que le casino. La France peut ainsi, avec une jolie cagnotte, corrompre également chaque président et sa famille et les transformer ainsi en très dociles chihuahuas de salon. Et durant ce temps, bien, les populations africaines demeurent dans le plus grand dénuement et une pauvreté qui fait partie du paysage. La question que l'on peut se poser est pourquoi cela a-t-il été si difficile pour les Africains? Pourquoi ont-ils accepté la chose? Combien de temps allaient-ils continuer à regarder ce carnage destructeur? Alors dites-moi mes amis, que pensez-vous de cela? Êtes-vous toujours très étonnés par cette levée de boucliers au Niger, au Mali, au Burkina Faso et dans les États qui vont certainement suivre? Êtes-vous étonné de ce sentiment anti-français qui fait que les États imposent aux Français de foutre le camp d'Afrique la queue entre les pattes désormais? Alors, considérons donc que l'Afrique est en mouvement et cela ne date pas d'hier. Souvenez-vous de Kadhafi et de sa planification monétaire avec les divers pays d'Afrique qui lui a certainement valu d'être éliminé par les forces spéciales françaises en fin de course. N'entendez-vous pas que les pays africains cognent à tout va à la grosse porte des BRICS très récemment? La nouvelle génération d'Africains est prête à intervenir et à prendre ce qui lui revient de droit, en fait. Alors, ne nous étonnons pas de l'évolution de la situation actuelle en Afrique. La France doit quitter les lieux dans le meilleur délai et je ferai un petit aparté, bien sûr, pour dénoncer Air France qui ne devrait plus atterrir à Bamako. Et c'est bien préférable car tout vol Air France peut aisément devenir une cible pour être détruit d'un tir de RPG par exemple sur l'aéroport de Bamako, tout comme l'équipage pourrait toujours être pris en otage. Donc tout en sachant qu'une compagnie Wagner est cantonnée à quelques encablures de l'aéroport de Bamako depuis 18 mois. En continuant à voler dans ces zones, Air France, pour des raisons bassement financières, mettrait en danger la vie de ses équipages. La CEDEAO, elle, a aussitôt fait des déclarations de va-t-en-guerre dans le feu de l'action et sous les coups de boutoir du Quai d'Orsay, bien sûr. Et bien le plus fervent fidèle de l'Élysée, Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire en tête, pousse la machine. Mais l'Afrique n'est pas due car Ouattara est bien sûr l'homme de l'Élysée. Alors la CEDEAO est une entité qui, elle, a pour objet depuis sa création le développement économique des pays africains, mais sûrement pas celui d'une intervention militaire au casque blanc, sans un blanc-seing du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces derniers jours, on voit bien les liens se défaire et se relier dans les circonstances en lesquelles la moindre étincelle peut embraser la région. Ibrahim Traoré, lui l'homme fort du Burkina Faso, et Assimi Goïta font force commune avec le Niger. Il est donc fort probable que cette nouvelle union fasse des émules en Afrique de l'Ouest. Affaire à suivre. Par conséquent, la France se trouve devant une situation de fin de règne. Il faudrait qu'elle en prenne connaissance et qu'elle en accepte en fait ce nouvel état de fait. Mais la perte économique considérable et la dévalorisation de son image que cela représente sur l'échiquier international correspond à un déclassement qui la propulse dans une ligue extrêmement inférieure. Donc écoutons Giorgia Meloni qui enfonce le clou en Europe comme si Macron avait besoin de cela. Voici un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres au monde, dit-elle. La France imprime du franc CFA pour le Burkina qui a énormément d'or. Très étrange. En retour, il demande que 50% de toute la production du Burkina finisse par se retrouver dans les coffres bancaires du Trésor français. L'or que cet enfant extrait va directement dans les coffres français, en fait. Alors la solution n'est pas de prendre les ressources africaines pour se les accaparer en Europe, elle est de libérer l'Afrique de certains Européens qui les exploitent et autorisent tous ces gens de se passer de tout ce qui leur appartient. Emmanuel Macron, lui, nous décrit comme des gens dégoûtants, cyniques et irresponsables. Et ici, la presse italienne commence à nous demander « Entendez-vous ce que Macron dit à notre sujet ? Il dit que nous sommes des irresponsables. N'est-ce pas une honte ? Les irresponsables, monsieur Macron, sont ceux qui ont bombardé la Libye tout simplement pour empêcher l'Italie
d'obtenir d'importantes concessions pétrolières avec Kadhafi et nous laisser ainsi faire face seuls au chaos de l'immigration illégale sur nos côtes. Les cyniques, M. Macron, sont les Français qui envoient la gendarmerie nous renvoyer chaque immigrant essayant de passer la frontière à 26 000. Et en plus de cela, parce que les choses doivent être dites, cela me fait vomir. C'est dégoûtant que la France continue d'exploiter l'Afrique en imprimant du franc CFA pour 14 pays africains, en leur imposant de plus des taux d'intérêt sur cet argent. Avec le travail forcé également des enfants dans les mines pour extraire les ressources, tel que cela se pratique au Niger, où la France extrait également 30% de l'uranium dont ils ont besoin pour leurs réacteurs nucléaires, pendant que 90% de la population du Niger, elle, vit sans électricité. Donc Macron, ne venez pas nous donner des leçons de démocratie. Les Africains fuient leur continent à cause de vous. La solution n'est pas de transférer les Africains en Europe, mais de libérer l'Afrique de certains Européens colonialistes. Nous n'accepterons pas de leçons de votre part désormais, est-ce bien clair? Donc ce discours met une bonne fois pour toutes le doigt dans l'œil du gouvernement français. Tout cela commence à faire désordre dans tous les couloirs diplomatiques. Et par ailleurs, les États-Unis refusent, nous le savons, l'option militaire en nouant le dialogue avec le Niger. Sur ce point-ci, l'Élysée fulmine, et d'autant plus que Victoria Nuland s'est assise à la table des putschistes le 7 août dernier. On sait qu'ils ne se sont pas vus théoriquement, mais enfin, il y a quand même des contacts très serrés. Les USA, eux, misent sur la stabilité de la région, quels qu'en soient les gouvernants d'ailleurs, ils s'en fichent. Mais les Français ne veulent pas perdre toutes leurs billes et considèrent que les USA ne jouent pas le rôle d'alliés. Ils auraient souhaité que les Américains rentrent dans le jeu. Les Français rêvent toujours avec les Américains, en fait. Ils se font toujours rouler dans la farine. Et en l'occurrence, pour Macron, qui n'avait pas hésité à faire récemment une petite tournée en Afrique, eh bien, il saisit en ce moment à quel point ses discours sur la démocratie sont tombés en désuétude, voire en totale décrédibilité. Mais à titre de comparaison historique, par exemple, pour vous faire un petit rappel sur autre chose, n'oublions jamais que la France, par exemple, est très coutumière du fait par rapport à tous ces traités, ces pactes. Elle a fait, par exemple, payer Haïti l'équivalent de 21 milliards de dollars entre 1804 et 1947, durant près d'un siècle et demi. Et ceci, c'était pour se rembourser pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français par l'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves haïtiens. Alors ne nous étonnons pas que Haïti soit depuis toujours dans un tel désastreux état de pauvreté, de dévastation et de dépendance. Sur le dossier africain, si nous voulions reprendre tous les événements organisés, voire fomentés par la France-Afrique depuis 1958, et qui sont les véritables conséquences de cette levée de bouclier contre la France ce jour, je peux vous assurer que nous pourrions produire plus de 100 heures d'édito. C'est à peu près certain. Pour l'instant, écoutez, je vais passer à autre chose, mais n'hésitez pas dans vos commentaires à me faire part de vos réactions. Et j'attends également vos questions sur ce sujet-là ou d'autres sujets. Je vous donne donc rendez-vous pour mon tout prochain édito, mes amis. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, ciao à tous. Bye bye.